Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue au Grand Blanc avec un show sournois, bonsoir. Oh, que t'as des très belles dents, Chantal. Bonsoir, bienvenue, bonsoir Bernard. C'est un honneur de te recevoir ce soir, Bernard. Sonia, Seigneur Dieu de bâtard, bonsoir. Dieu, Sonia, que tu fais une belle image en gros plan, Sonia. Est-ce qu'on peut voir Sonia en gros plan? Ah... Je sais pas ce qui me retient de te laisser en gros plan toute la soirée, Sonia. Beauté. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Véronique. Bonsoir Jonathan. Jonathan, ne me dis rien. On t'a injecté, toi, du placenta d'agneau, hein? T'as 40 ans de moins, Jonathan. Bravo, bravo. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Grand Blanc avec un show sournois. Et ça, c'est très drôle. Bonsoir en haut. Il y a personne. Je trouve ça tellement cocasse. Et évidemment... Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? OK. Alors, ce soir, donc, à l'émission, nous recevons M. Normand Brathwaite, mon ami, Patricia Cass. Nous recevons aussi le blues du Toaster avec France Castel, Linda Sorgini, Linda Sorgini. Seigneur, hein, ça se peut-tu venir d'un autre pays de même? Et Monique Richard, ainsi évidemment que les membres du Club La Brèche, les très délicieuses Marie-Josée Taillefer et Anne Dorval. Alors là, écoutez, bien que je vous aime, ben bonsoir, messieurs, d'abord. Comment allez-vous ce soir? Très bien, très bien. Ah, vous êtes très, très, très en beauté. Oh, oh, oh. Alors, bien que j'ai un furieux béguin pour chacun d'entre vous, là, je m'excuse, j'aimerais juste reculer. Je ne sais pas si la caméra peut me suivre, je veux juste reculer dans mon décor pour prendre un petit moment. Et ça, c'est la première fois que je fais ça, mais c'est parce que c'est un moment très important pour moi pour m'isoler. Parce que là, ça fait quoi? En tout cas, ça fait plusieurs semaines. Je pense que ça fait 8 semaines hein, qu'on a commencé. Non, ça fait 8 jours. Grand fou. Et là, j'ai besoin, moi, de m'isoler par moment. André, est-ce que tu voudrais me précéder dans mon sous-sol? Parce qu'il y a un véritable sous-sol en dessous, ici, dans le studio. Oui, oui! Vous allez voir, là, André, est-ce que tu vas dans le sous-sol avant moi? Tu amènes ta guitare? OK, c'est très bien fait. Alors, André descend dans le sous-sol. Bon, André, ben, quand même. André a pris l'escalier de droite. Non, je vais suivre mon ami André dans le sous-sol parce qu'il y a de la visite qui nous attend. Alors, j'y vais. Non, n'insistez pas. Je suis André. Ah, c'est comme ça. La vie est ainsi faite. Alors, à tout de suite, on se retrouve tout de suite après. Hey, qu'est-ce que je disais avant de descendre? Oui, c'est ça, la vie est ainsi faite. Alors, bienvenue dans mon sous-sol. Vous savez, ici, c'est un lieu très particulier, un moment très privilégié de l'émission parce que, à certaines occasions, il va m'arriver ici de recevoir des gens que je reçois essentiellement pour moi, pour ma famille, qui ont accepté très gentiment de venir performer pour nous. Vous pouvez rester si ça vous chante et vous pouvez regarder le résultat, mais je veux dire, ça se fait essentiellement pour nous. Et c'est un moment très particulier pour moi, d'autant plus que c'est ma famille ici que je vous présente qui aide à l'élaboration du spectacle et à sa mise en scène. Il y a d'abord ma jolie fille Mélina qui est ici. Bonsoir. Bonsoir, ma toute belle. Comment vas-tu? Ah. Et qui s'occupe de l'éclairage. Mélina fait donc essentiellement un cours d'éclairage et des choses assez magnifiques avec très, très, très peu de moyens. Et ici, il y a mon fils Pierre qui, lui, s'occupe du son généralement. Et encore ce soir, salut mon beau, comment vas-tu? Pierre, peut-être que si vous le regardez attentivement, vous avez peut-être déjà vu sur les couvertures de Photopolis. C'est là qui est apparu pour les premières fois, depuis de nombreuses années, évidemment. La perle, la génitrice de toute cette belle famille, ma femme Manon. Tu as tenu tes sandwichs, bravo Manon. Manon est là essentiellement pour être belle et pour les sandwichs. On se revoit tout de suite, ma toute belle. Alors maintenant, donc, je vous présente cette invitée. Je suis très heureux et très touché qu'elle ait accepté de faire l'aller-retour Paris-Montréal, simplement pour venir passer un court moment avec nous dans le sous-sol. C'est une grande, grande, grande interprète de la chanson française, évidemment. Et elle est venue cet été au Francophonie. Et juste avant de prendre un petit 2 semaines de vacances, elle a accepté de revenir faire un petit soir à Montréal, dans le sous-sol, pour venir nous interpréter une chanson, mesdames et messieurs. Ma grande complice de toujours, mon amie, Patricia Cass. On applaudit tout le monde. Patricia, bienvenue. Bonjour. Merci infiniment d'être là. C'est bien gentil d'être venue. Ça va bien? Ça va bien. Oui, bon. Alors, écoutez, je vais vous reconduire au tabouret, si vous voulez bien. OK. Et je vais présenter la chanson. Ça va? Ça va. André, vous connaissez probablement pas. Bonjour. Vous connaissez, oui? Oui. Tant mieux, voilà une bonne chose de faite. Ça va, mon amour?
Alors, je vais présenter donc Patricia va nous faire le grand plaisir d'interpréter une chanson tirée de son dernier album, Le mot de passe. Chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'intitule Une fille de l'Est. On vous écoute, Patricia. Parce que nos cieux sont ténébreux, qu'ici on n'a pas la mer, on a mis le bleu dans nos yeux, c'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil qui nous oublie une longue saison. On veut de l'or comme à Marseille, on l'a mis dans nos cheveux blancs. Excuse-moi. Je suis d'un Oh, pays OK. Alors, je vous dis ce qu'on va faire. On va laisser Patricia chanter sa très jolie chanson. Hein? Nous, on va aller faire une petite pause commerciale. Et on se retrouve en haut tout de suite après. D'accord? Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes. Une fille de l'Est. Merci! Quelle femme! Merci! Quelle femme adorable, hein, que Patricia Cass, quand même. Oui, c'est une femme adorable. Oui. Elle est encore, je me demande d'ailleurs si elle chante encore, si tu permets juste 2 secondes. Je sais pas si elle a pas fini sa chanson, je vais juste... Y a-tu un volume là-dessus? Ah, Parce que nos cieux sont ténébreux, ah, c'est ça. Elle n'a pas fini. Hein. qu'ici on Ouais, n'a c'est ça. pas la Elle mer. n'a pas fini. Elle n'a pas fini sa chanson. Elle était vraiment... Puis elle chante... Mais elle dit des belles choses dans sa chanson. Oui, puis elle c'est est vrai. toute en beauté. Puis elle est toute en beauté, puis elle dit les vraies choses, puis enfin, quelqu'un qui dit les vraies choses. Alors, dérangeons-la pas plus longtemps. On va passer tout de suite au premier invité, puis peut-être que, éventuellement, on pourrait peut-être continuer avec Patricia. Alors, micro, s'il vous plaît. Mon Dieu, que j'ai crié ça fort. Pour absolument rien. Alors, mon premier invité, je suis très content de le recevoir. Mon premier invité est un comédien, est un animateur, est un musicien, chanteur. Non, pas chanteur vraiment. Mesdames et messieurs, mon ami Normand Brathwaite! C'est toi! La superstar de ma vie! C'est toi! Comment vas-tu? Normand Brathwaite! Merci. Merci beaucoup. Que les gens t'aiment. Veux-tu un peu d'eau, Normand? Oui, je Ben, veux certainement. juste m'excuser. J'ai pas été Pourquoi? capable de faire la glissade. Parce que j'ai le vertige, puis je l'ai essayé. Ben, j'ai juste bu. Puis à la ronde, je suis tombé sans connaissance avec mon fils dans les mini-scéniques. Je suis pas capable de faire ça. Ben non, mais je te comprends. Ben, les mini-cyniques, je pensais que c'était le bateau pirate. Non, ben c'est la même affaire. Ah, OK, d'accord, c'est ce que t'as fait. Les Noirs, on a le vertige. C'est vrai, on peinture pas les ponts, nous autres. C'est les autres là, qui font ça. là. Mais t'as tellement une santé, tellement... T'es en même temps très fort et très fragile, Normand. Je suis très fragile, oui. Il n'y a pas de table. Non, non, non. Tu mets ça sur le dolly. OK, d'accord. Non, mais tu te mènes dur. Écoute, moi, Ouais. ça fait des années que je te connais. Ouais. Là, il y a le gala des Gémeaux qui s'en vient. Oui, tu dois être dans un état absolument épouvantable. Oui, mais moins nerveux un petit peu cette année. Ah? Ouais. Ah? Ouais. Ah bah! Ah! Ah bah! Ah bah! Ah bah! T'as pas de colique intestinale? Mais ça s'en vient, mais j'ai pas commencé à vomir tout de suite parce que c'est juste le 15 quand même. C'est plus tard que d'habitude. Alors là, ton corps commence à te connaître bien puis Ouais, à, c'est ça. à se ménager pour Puis à un toi. moment donné, tu te dis, ben je fais ma job, puis si c'est pas bon, ben ça va être de ma faute. Mais ça, c'est pas pour apaiser l'estomac. ça. Non, C'est ouais. c'est très zen. Bravo. Ouais, ouais, Vraiment, ouais, je t'admire pour ça. J'évolue, Marc. Ah ouais, J'ai changé. Je sais, mais il reste quand même que... bon, évidemment, le Normand que moi j'ai connu, c'est celui qui... était effectivement, tu pauvre. l'as dit... Non.
Oui, Oui. mais qui était toujours effectivement très, très malade à chaque occasion. Ouais. La moindre petite chose t'énervait. Et quelqu'un qui adorait les films de série B d'horreur. Ouais. Bon. Alors là, ce qu'on a fait, parce que tu sais que l'invité ici a toujours droit à sa petite biographie. Oui. Alors là, on a essayé d'amalgamer un peu ces deux facettes-là assez particulières de ta personnalité. Donc, tes colites intestinales et ton amour des séries B, des films d'horreur, pour te faire une petite biographie à ton image. Alors, on regarde ça tout de suite et après, on revient avec Normand Brathwaite. Voici la bio. Fête, Normand. On est le 27 août 63. T'as 5 ans aujourd'hui. Maman t'a préparé un beau cadeau. De la tendresse. Oh, Normand, c'est mon meilleur. Ah ouais, souffle tes chandelles. Des frissons. Oh ben, Torvis, Normand Brathwaite, comment ça va? De la passion. Oui, oui. Puis c'est lui, là. Il était tenant du titre gentil au compteur à la LNI en 78. Puis il a brûlé les planches en pied de poule avec chose, là, le grand blond, le grand souffle avec des cheveux blonds, là. De l'effroi. Chez Denise, pas de citrouille, pas de banane, ça me dit rien. Ah ouais, souffle tes chandelles, mon petit Normand. Sois pas nerveux. Hey, je suis content de te voir, mon petit gars. Qu'est-ce que c'est? Du suspense. Me feriez-vous l'honneur, Normand, de me signer une autographe dans mon livre d'autographes que je collectionne depuis que j'ai l'âge de 8 ans? De l'épouvante. Gala juste pour rire. Gala des Gémeaux. Mais je te regarde, qu'est-ce que t'as, mon petit Normand? T'es toute pâle, t'as pas l'air affilé. À côté de Mère Teresa, s'il vous plaît. Sois pas nerveux. Oh non, c'est vrai! Souffle tes chandelles. Oh mon Dieu, voyons, il y a... Sois pas nerveux. De la terreur. Oh non, c'est vrai! Tu vas animer les Gémeaux bientôt! La revanche du petit noir qui vomit partout. Bon. Recommence. Dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, politique fédérale, on ne le dira jamais assez, mais Jean Chrétien est un fief fait bout en train. Si. Comme on le voit d'ailleurs sur cette photo, il a profité de sa visite dans une compagnie de la région d'Ottawa pour, et je cite, échanger des blagues avec des travailleurs portant des vêtements de protection pour le déminage et le désamorçage de bombes. Oui! Comme on peut le constater, tout le monde a bien rigolé quand le premier ministre a fait sa fameuse blague. « Tire mon doigt! » Bon, sur une note un peu plus sombre toutefois, on apprenait en fin de journée que, bon, malgré les habits de protection qu'ils portaient, les deux hommes ont tout de même été hospitalisés. Des témoins auraient, sérieusement, des témoins auraient déclaré « Ça sentait le petit gars de Shawinigan à pattes cassées. » Des chercheurs italiens ont temporairement dégelé hier le corps d'un homme des glaces âgé de 5300 ans et découvert dans les Alpes en 1991. Truc pratique. Pour faire décongeler un homme des glaces âgé de 5300 ans, enveloppez toujours les extrémités dans du saran. Sinon, ça brûle et les enfants n'en veulent pas. J'ai payé très cher pour le savoir. Le dîner de première communion de ma petite dernière fut une catastrophe. On s'est tous ramassés chez Pizza Hut et ma femme a pleuré sans fin. J'aime mieux ne pas en parler. Mais revenons à la vieille momie défrostée. Les scientifiques tenteront, à l'aide de prélèvements effectués sur elle, de déterminer son origine et surtout la cause de son décès. Voici les résultats. Ici Claude Poirier pour la capsule Infocrime. Selon l'enquête policière, le suspect dans cette affaire serait une femme âgée entre 35 et 45 ans. Elle aurait été aperçue sortant de sa grotte. Elle portait une robe en fourrure, un collier à 3 boules et répondait au nom de Délima. L'individu est considéré comme extrêmement dangereuse, car sa balieuse est une mammouth. Je répète, sa balieuse est une mammouth. 10-4. Maudite mammouth à marde. Et ce n'est rien par rapport au mâle, le mamou. Vilaine mammouth. Merci, M. Poirier, merci infiniment. Maintenant, des nouvelles de Sydney. C'est aujourd'hui que se tenait pour la première fois dans l'histoire des Jeux un sport dont on entendra beaucoup parler à l'avenir, le Kama Sutra olympique.
Ça a l'air bon. En recevant sa récompense, le médaillé d'or a déclaré « C'est tout pour les petites vites, c'était bon, mais je préférais qu'on ne s'attache pas trop. Allons danser maintenant! » Avec vous la leçon de vie que m'inspire cette émission. Vous savez, quand on prépare des sandwichs à la salade de thon pour Patricia Cass, il ne faut jamais, jamais, jamais les laisser sur le comptoir de la cuisine la veille au soir. C'est bien connu, chanteuses françaises et salmonelles font très mauvais ménage. Rappelez-vous Edith Piaf qui chantait « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien sur ce bâtard de sandwich passé date ». Pensez-y, bonne nuit, chérie. À demain.